Bonjour à tous et à toutes, internautes, et merci. Aujourd'hui nous sommes à 18 000, non, combien 15 000 personnes, presque 16 000 personnes sur la chaîne. Je vous remercie tous de partager les vidéos, de venir voir les vidéos et tout, de souscrire à la chaîne. Bon, aujourd'hui j'ai quelque chose à dire, quelque chose de très important. Vous savez, sur cette chaîne, j'essaie de faire quelque chose pour faire avancer le pays comme je peux, quand je peux. C'est pas seulement pour venir voir les vidéos et tout, danser et tout. Non, danser c'est bon, s'amuser c'est bon, mais souvent il y a des choses qu'il faut vraiment dire et il y a des choses qu'il faut vraiment essayer de véhiculer des messages et tout, surtout pour la jeunesse. Pardon, c'est la chaise. Ok. Bon, aujourd'hui j'ai envie de dire un truc un peu spécial. Je parle aujourd'hui du banditisme qui revient. Et le même groupe de personnes, ce sont les microbes qui vont et viennent, C'est toujours la même chose. Donc, j'ai une idée et je vais essayer de véhiculer ce message spécialement au gouvernement ivoirien. Ok, Monsieur le Président, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, patati patata, et toutes les personnes qui sont dans des positions fortes pour faire changer la Côte d'Ivoire, je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un sérieux problème. C'est vrai, chez vous, vous êtes à l'aise, vous avez des gardes du corps et tout, mais nous, les Ivoiriens, et moi, mes frères, mes parents, mes amis et tout, nous ne sommes pas sereins. J'ai eu un ami qui s'appelle Hervé Ombléa, et son frère vit dans un bâtiment. Je veux vous dire aujourd'hui que les gens sont venus, ils ont pris tout le bâtiment en otage, ils ont dévalisé tout le monde, ils sont partis. Et il n'y a pas eu de policier capable, personne n'a été capable de venir d'intervenir. Je ne vous parle pas d'une maison, je parle d'un bâtiment. Et ça, c'est Abidjan. Ça, c'est un. Mais ces derniers jours, ce mois d'août, nous avons eu le retour en force des microbes, mais spécialement dans le quartier de Yopougon. Bon, moi, je veux vous parler de 2 ou 3 choses, ok? Notre police n'est pas capable. Vous savez, la police, on n'a pas seulement besoin d'armes, on a besoin de la tête, des études, de l'intelligence, et pour comprendre certaines personnes. Aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, nous avons des drogués, nous avons des tueurs en série, nous avons des voleurs, nous avons des cambrioleurs et tout. Quelqu'un peut aller cambrioler et ça devient un meurtre parce que bon, quelqu'un essaie de se défendre et il tire dessus. Il y a des violeurs qui violent des filles et puis après qui les tuent. Et après quand ils prennent goût à ça, ils commencent à tuer et on les appelle des serial killers. Il y a des gens qui tuent parce qu'ils ont de la drogue dans le corps et tout. Donc nous avons une variété de différentes personnes. Nous avons des pédophiles et tout. Maintenant, comment faire pour classer ces gens-là dans certaines catégories et avoir des personnes spécialisées pour travailler et attraper ce genre de personnes et les mettre en dehors de la société, c'est-à-dire en prison ou dans des coins où on peut essayer de les soigner et tout. Parce qu'il y a des gens qui sont simplement malades. Ok? Par exemple, un drogué et tout, et puis qui devient un braqueur et qui tue, c'est simplement avec des problèmes et tout, de la drogue et tout. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer d'analyser avant de créer des trucs. Aujourd'hui, on a CCDO, tout. CCDO, c'est quoi? C'est des gens qui viennent de l'armée, tout, qui sont avec des policiers et des gendarmes et qui ont des fusils et qui tirent sur des bandits, tout. Bon, est-ce que cela a arrangé quelque chose? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il faut réfléchir, ça n'a pas vraiment changé de choses. On a encore le problème, on a encore les mêmes problèmes au pays. Donc, il faut essayer de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce qui se passe? J'ai une idée. Et elle est très simple. Une police scientifique. La police scientifique, c'est quoi? C'est une police qui est armée d'intelligence, plus que armée de pistolets et de matraques. Armée d'intelligence. Il faut l'installation des caméras. Mais pour installer des caméras aussi, il faut de l'électricité qu'on n'en a pas. Donc, laissons les caméras. Je vous invite à prendre les policiers et certains policiers qui ont étudié, qui sont très intelligents, et à les envoyer aux États-Unis ou en Europe et un peu partout pour apprendre comment travailler avec les ADN, les empreintes des personnes, et aussi comment comprendre les armes à feu. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que si je prends 35 mm calibre, c'est-à-dire un pistolet de 35 mm, c'est-à-dire c'est la circonférence de la balle, quand je tire, l'impact qui vient taper la balle laisse une marque sur le pistolet et rentre dans le corps d'une personne. Je tue la personne par exemple. Quand les policiers viennent là,
sur la place, il faut d'abord mettre un périmètre où on peut commencer à travailler. C'est-à-dire qu'on met un périmètre, bon, personne ne vient là et tout et tout. Et vous aussi, la population, quand quelqu'un, vous découvrez un corps, ne touchez pas. Vous laissez vos empreintes dessus. Essayez d'appeler la police, ne touchez rien. Bon, la police aussi, il va falloir qu'elle sache ce qu'elle doit faire. Parce que si la police ne sait pas ce qu'elle fait, tu touches le corps ou pas, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on gagne des informations par la torture. Il ne faut pas torturer, il faut réfléchir. Donc, quand la police vient, elle met un périmètre de sécurité. Il faut avoir des agents de police avec des docteurs et tout, qui ont étudié la chimie et tout, qui vont venir chercher les empreintes sur le corps de la personne. Ça, c'est un. Quand il n'y a pas d'empreinte sur le corps de la personne, ensuite, il va falloir savoir de quoi la personne est décédée. Ça peut être des coups de couteau, ça peut être un étranglement, ça peut être un viol, meurtre, ça peut être... Enfin, beaucoup de choses. Maintenant, quand on a détecté c'est quoi le problème, ça peut être un coup de couteau et tout. Si la personne on lui a tiré dessus, il faut regarder à terre s'il y a les balles, là, il y a les balles, là, quand ça tire, il y a le bout qui s'en va et puis il y a le truc qui reste. Quand vous avez ça, quand vous prenez ça au sol, ça peut vous dire c'est quelle arme. Ça peut être un calibre 12, ça peut être une mitrailleuse, un AK-45 et tout. Maintenant, on va savoir. Maintenant aussi, il faut que les armes qui sont là, il faut qu'il y ait une liste d'armes qui soient dans des ordinateurs, comme les ADN des personnes avec les photos. Il faut aller à la MACA, faire des photos à tous les prisonniers, prendre leurs empreintes, prendre leur ADN, mettre ça en storage, faire une base de données, mettre dans les ordinateurs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont à la MACA, déjà, pas seulement à la MACA, dans toutes les polices ivoiriennes, dans toutes les prisons ivoiriennes, il faut qu'on prenne ces gens-là, même pour le plus petit crime. Il faut qu'on prenne ces gens-là en photo, qu'on mette leurs ADN, qu'on mette leur adresse et tout, dans des ordinateurs, et connecter tous les réseaux de police à un réseau spécial, prendre des programmeurs, faire un code spécial pour la police ivoirienne. Ça, c'est très important. Ça, c'est le début du développement. Le développement, ce n'est pas seulement l'émergence, construire des routes. Le développement aussi, c'est comment les policiers vont travailler. La police doit travailler avec les sapeurs-pompiers, avec le service d'urgence, les services d'urgence. Tous doivent être reliés, travailler ensemble. Quand on appelle l'hôpital, oh, on vient de tirer dessus à quelqu'un, en même temps, l'hôpital prend son téléphone et appelle. Le sapeur-pompier dit, bon, voilà, quoi. Et puis les sapeurs-pompiers prennent le téléphone, bon, vous aussi, la police, venez. Quand vous appelez le 911 aux États-Unis ou bien vous appelez ici en Australie, vous appelez des coins, c'est la police qui vient avec les sapeurs-pompiers en même temps. Ils arrivent ensemble là, et puis tu vois, et puis ils prennent les gens, ils vont à l'hôpital. L'hôpital déjà sait qu'ils arrivent. Vous voyez, c'est une organisation qu'on n'en a pas. On aime copier comment les gens dansent, le breakdance et tout, la musique et tout. Mais il faut copier ce qui est important. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne suis pas policier. Hein. Je vous montre cette vidéo-là et je vais vous donner à réfléchir. Cette photo. Ça, c'est une photo que j'ai prise le 25 juillet sur Facebook. À 3h31 du matin d'ici en Australie. Il devait être aux environs de 22h. Non, pas 22h. Peut-être 21h en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui m'a montré ça. Il dit, ah, on vient de retrouver cette fille-là à Abidjan. Elle est morte. C'est une photo. C'était un marin que je ne connaissais pas qui avait mis la photo. Tagué un de mes amis. J'ai discuté avec lui sur Facebook. Il dit, ah non, c'est pas un nom, on l'a trouvé. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous voyez là, tout le monde a touché ce corps-là et tout. Mais il faut réfléchir un peu. Regardons cette photo-là ensemble. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une fille qui est retournée sur son ventre, qui a du sang sur son dos. Les jambes un peu bougées sur le côté. Et tout. D'abord, qu'est-ce que je vois ici? Il n'y a pas de sang autour. Il n'y a pas de sang à côté. Il y a du sang seulement sur le vêtement de la fille. Ça veut dire que cette fille-là, il n'y a pas de sang à terre, rien. C'est-à-dire que quand elle a été envoyée là, le sang ne coulait plus. Le sang a coulé quelque part. Donc ça veut dire qu'elle a été transportée ici. Donc la voiture où on l'a utilisée pour la transporter, il y a du sang de cette fille-là dedans. Ça, c'est un. L'herbe à côté est seulement bougée. C'est-à-dire qu'on n'a pas bougé cette fille-là dans les herbes à côté. On l'a simplement jetée là. On l'a jetée là sur le coin. Vu qu'elle est nue, ça me donne une idée déjà. Ça me dit que peut-être qu'on l'a violée. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre, si on avait une police scientifique, ils allaient venir ouvrir le vagin de la fille
et prendre des informations là, juste là, parce qu'à ce moment-là, elle est en train de commencer à décomposer. C'est maintenant là qu'on prend les informations. C'est pas après. On n'a pas besoin de la transporter. Tac, 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 la police scientifique vient, on lui ouvre le vagin, on met du coton dedans, on prend, allez, pop, on envoie. On met dans un truc protégé, on envoie, pour ne pas que ce soit contaminé. Mais non, on ne sait pas qu'on doit faire ça en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, on ne sait pas, peut-être en Afrique du Sud. Mais ça c'est un. De deux, après avoir pris le truc, les trucs du vagin pour savoir s'il y a du sperme dedans, parce que s'il y a le sperme, ça veut dire qu'il y a l'ADN de la personne, il y a aussi des poils. Parce que quand vous avez les relations sexuelles avec une femme, il y a des poils qui sortent là. Et aussi, si vous regardez un peu la hanche de la fille, si vous pouvez zoomer dessus, vous allez voir que la fille là, sur ses hanches, il y a des points rouges. C'est-à-dire que peut-être qu'on l'a attrapé des hanches. C'est-à-dire que la personne qui l'a violée a attrapé ses hanches de force. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle voulait bouger, peut-être qu'elle se défendait. Mais quand vous regardez sur la main, il n'y a pas de trace de défense. C'est-à-dire que quoi? Peut-être qu'on lui a tiré dessus ou bien quoi. Mais je ne vois pas le coup de blessure dans son dos. Ça veut dire qu'on lui a tiré dessus ou bien on l'a poignardé par devant. Et je pense qu'on l'a poignardé. Je pense qu'on l'a poignardé. Ça, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, quand vous voyez qu'il n'y a pas de trace de défense sur son corps, c'est-à-dire sur ses mains, parce que la plupart des gens, si vous essayez de les poignarder, elles font ça pour se blesser ici. Personne ne va rester comme ça et tu vas poignarder la personne. Personne va faire ça, essayer de se défendre. Mais il n'y a pas de trace comme ça. Moi, je pense qu'on l'a abattu après le viol. Bon, je ne sais pas. Mais ça, c'est les premières informations que je reçois. Si j'étais un policier, ça, ce serait les premières informations. Ensuite, on la retourne, on prend sa photo, on met dans le journal, on dit, bon, on a retrouvé le corps de cette fille-là. Parce que si vous regardez à côté, il n'y a pas de sac. Il n'y a pas de sac à main, il n'y a rien. Donc, on a retrouvé cette fille-là décédée au journal télévisé. Chez les Anglais, ils appellent ça Jane Doe. Parce que quand on ne connaît pas le nom de la personne, on appelle Jane Doe. Jane Doe. Maintenant, s'il y avait des photos, si les photos d'identité de tous les citoyens ivoiriens étaient dans une base de données, on allait prendre sa photo, mettre dedans et puis on allait essayer, taper l'ordinateur, sûrement ça allait chercher la fille, hop, voilà c'est sa photo et tout. Donc c'est très important d'avoir une police scientifique. Bon, c'est un exemple, je ne vais pas aller dans trop de détails puisqu'on est déjà à 12 minutes, mais je veux vous faire comprendre à vous les policiers et aussi au président de la République ce qu'on doit faire. On doit avoir une police scientifique, c'est très très important et il va falloir aussi envoyer ces gens-là à l'extérieur pour apprendre ce que je suis en train de vous dire là. Je ne suis pas policier, mais seulement j'ai lu beaucoup de livres et beaucoup de choses et c'est comme ça que j'ai compris comment ça marche ici en Europe. C'est pour ça que ici il y a des gens qui commettent des crimes dans les années 40, 50, 70. Ils sont maintenant vieux, mais puisqu'ils ont gardé les ADN, ils ont gardé les empreintes. Un matin, la même personne s'en va peut-être à la banque, payer quelque chose, touche quelque chose, fait une photo et tout. Il va à l'hôpital, on prend son ADN, on met dans l'ordinateur. Oh, le crime de 1940 là, ça marche avec ce monsieur-là. Et il y a beaucoup de gens qu'on a pris comme ça, des violeurs, des trucs comme ça, qu'on a pris maintenant. Parce qu'on a gardé des données qui sont restées dans des archives de la police et avec le développement, on les a pris. Donc, il ne faut pas penser que si on fait ça, c'est mauvais. C'est très bon. Il va falloir qu'on prenne des photos. Il va falloir qu'on crée des archives. Il va falloir parce que le phénomène des microbes, c'est mauvais. C'est mauvais. Ce phénomène n'est pas seulement un truc simple. C'est un truc aussi qui est en communion avec la drogue et aussi avec le manque de boulot. Il va falloir aussi qu'on batte le chômage, qu'on crée des choses. Donc, monsieur le président, l'émergence, c'est bien beau, c'est bien joli et tout ça là. Mais, pour que ce sont des choses à voir. C'est-à-dire que l'électricité, l'eau, le boulot et tout, c'est ça l'émergence. Il faudra que les gens puissent manger à leur faim, c'est ça l'émergence. L'émergence, ce n'est pas seulement les constructions que vous faites là. Moi, je suis désolé. Il va falloir qu'on revienne aux bases. Il va falloir qu'on arrange les bases. Si on arrange les bases, si les jeunes qui sont en train de tuer aujourd'hui ont un boulot, si les jeunes qui sont en train de tuer aujourd'hui, on les met à l'hôpital et on essaie de les soigner de la drogue, si les jeunes qui sont en train de tuer aujourd'hui ont quelque chose à faire, je vous promets qu'ils ne prendront pas les armes pour aller tuer les gens chez eux ou bien violer des personnes et tout. Bon, voilà, merci d'être venu sur cette chaîne, ça fait 15 minutes et je vais arrêter là. Et bon, merci de partager
les vidéos et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que les messages que j'envoie sont bons. Si vous avez des sujets que vous voulez dont je parle, vous avez simplement à écrire un message à Côte d'Ivoire Making of, cliquez sur About et regardez sur la chaîne, envoyez un message. Si vous avez des photos, des trucs que vous voulez qu'on en parle, vous simplement envoyez un message. Bientôt nous allons faire quelque chose qu'on appelle live stream, c'est-à-dire parler en direct sur la chaîne. Vous avez qu'à regarder et puis c'est tout. Et on discutera avec des gens par Skype et tout autour. On va mettre ça en ligne. Merci d'être ici et passez une bonne journée.